Eh bien, bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer une machine virtuelle Debian 13 sur VMware Workstation. Donc, pour faire cet exercice, vous avez besoin d'avoir le logiciel Workstation téléchargé et installé sur votre PC, et vous avez besoin d'avoir accès à Internet, car on va rechercher le fichier ISO de Debian 13. Donc, dans un navigateur, je tape Debian 13 ISO. Et je trouve ici le premier site, c'est le site officiel de Debian, c'est marqué téléchargement de Debian. Je clique dessus. Et là, ici, il y a un lien, Debian 13.2. C'est le lien de téléchargement qui permet de télécharger l'ISO Debian 13. On voit ici, le téléchargement se lance. Donc moi, le fichier ISO, je l'ai déjà, donc j'en ai pas besoin. Une fois que vous avez téléchargé le fichier ISO, il se retrouve dans votre dossier téléchargement. On le voit ici, Debian 13. Donc maintenant que j'ai le fichier ISO, je vais ouvrir VMware Workstation et je vais vouloir créer une nouvelle machine virtuelle. Donc soit je peux créer ici sur Create a New Virtual Machine, ou soit je peux aller en haut à gauche dans File, New Virtual Machine. Là ici je choisis par défaut Typical, j'appuie sur Next. Là je clique sur Installeur Disk Image ISO, parce que moi j'ai le fichier ISO, et là sur Browse, je vais montrer le chemin où se trouve mon fichier ISO. Donc il est dans mes téléchargements, on le voit ici. Et là j'appuie sur Next. Là il me demande c'est quel opérateur, moi je suis sur Linux, donc je vais cliquer Linux, et ici je vais rechercher Debian. Donc voilà, on voit Debian 12. Il n'y a pas encore la version Debian 13, sûrement qu'elle n'est pas encore mise à jour sur VMware. Donc vous choisissez Debian 12, même si c'est pour la 13. Et vous appuyez sur Next. Là ici, vous choisissez un nom pour la machine virtuelle. Moi je vais l'appeler Debian 13. Et ici, c'est le dossier dans lequel sera stocké votre machine virtuelle. J'appuie sur Next. Là, il faut choisir la taille du disque dur. Moi je vais lui mettre 40 Go. Mais 20 Go, c'est le minimum qui est recommandé. Alors on voit ici. Ici, je vais choisir Store Virtual Disk as a Single File et j'appuie sur Next. Donc là, il y a un récapitulatif de ce que j'ai fait. Donc j'ai mis un disque dur de 40 Go. En RAM, il a 2 Go et il a 2 CPU. Donc c'est le minimum pour que ça fonctionne correctement. Et j'appuie sur Finish. Là, on le voit ici sur la gauche, la machine virtuelle Debian 13 est créée. Donc maintenant, il faut la démarrer. Pour la démarrer, je vais cliquer ici, Power on this virtual machine. Ça va lancer la virtual machine. Là, ici dans le menu, je vais choisir Graphical Install, c'est pour avoir l'installation en mode graphique. Si je choisis que Install, je devrais taper toutes les commandes, parce que j'aurai juste l'invite de commande, je n'aurai pas l'affichage graphique. Donc moi je choisis Graphical Install. J'appuie sur Entrée. On voit que la machine démarre. Ici il faut choisir la langue. Moi je vais choisir le français. Voilà. J'appuie sur Continue. Là ici il faut choisir la zone géographique. Moi c'est la France, donc je laisse par défaut, j'appuie sur Continuer. La disposition du clavier, moi je laisse en français, j'appuie sur Continuer. Donc là il détecte les composants de votre ordinateur. Il faut attendre un petit peu. Là il configure lui-même le réseau. Alors là il faut choisir un nom pour la machine. Moi je vais la laisser par défaut, je vais laisser le nom Debian. J'appuie sur Continuer. Dans le domaine ici, je ne mets rien parce que je n'ai pas de domaine. J'appuie sur Continuer. Et là, il faut choisir un mot de passe pour le compte super utilisateur root. C'est le compte administrateur qui a tous les droits. Donc je vais lui mettre un mot de passe. Et il faut l'écrire une deuxième fois. Ensuite, j'appuie sur Continuer. Là, il faut créer un nouvel utilisateur. Ça sera un utilisateur secondaire. Donc, moi, je vais créer Student. J'appuie sur Continuer. Voilà, j'appuie sur Continuer toujours. Et là, il faut définir un mot de passe pour ce compte utilisateur secondaire. Et il faut l'écrire une deuxième fois.
Ensuite, j'appuie sur continuer. On attend un petit peu, il configure l'horloge, il détecte les disques. Alors ici, il faut choisir assister, utiliser un disque entier et appuyer sur continuer. Là, j'appuie sur continuer. Et ici, moi, je choisis de mettre tout dans une seule partition, recommandé pour les débutants. J'appuie sur continuer. Et là, je choisis terminer le partitionnement et appliquer les changements. J'appuie sur continuer. Ici, il faut cliquer oui pour accepter le partitionnement et appuyer sur continuer. Donc là, voilà, il est en train de faire les installations de base. Il faut attendre un petit peu. Ce qu'on peut faire aussi sur VMware Workstation, c'est ici, cette barre sur la gauche, on peut l'enlever pour agrandir la fenêtre en cliquant par exemple ici sur la croix. Voilà, ça agrandit un peu la fenêtre. Si j'ai envie de la retrouver, il faut que je clique ici, sur ce carré-là. Donc moi actuellement je veux la fermer. Alors là, Debian me demande si je veux analyser d'autres supports. Donc je laisse non, et j'appuie sur continuer. Là ici, il faut choisir depuis quel endroit on va télécharger les paquets. Donc je laisse France, j'appuie sur continuer. Là je choisis par défaut deb.debian, j'appuie sur continuer. Dans mandataire HTTP, je ne le mets rien, j'appuie sur continuer. Donc là, il configure l'outil apt. L'outil apt, il permet de faire les mises à jour et d'installer de nouveaux logiciels sur la machine virtuelle. Donc là, on voit qu'il y a 11 fichiers à télécharger. Ça prend environ 30 secondes, il faut attendre un peu. Donc là, à partir d'ici, Debian va installer les logiciels de base qui permettent de faire tourner la machine. Ça peut prendre un petit peu de temps en fonction de la puissance qui est allouée à votre machine virtuelle et aussi de votre connexion Internet, car il peut télécharger des fichiers sur Internet. Donc moi, je vais faire une petite pause et je reviens tout à l'heure quand ça sera terminé. Donc là, ça y est, Debian a fini de télécharger les logiciels. Là, il me demande si je veux participer à une enquête de popularité. Moi, je vais laisser non et je vais appuyer sur continuer. Voilà, il continue d'installer des logiciels. Là, on me demande quel environnement de bureau je veux installer. Donc, il faut déjà cocher la première case, environnement de bureau Debian. Et ensuite, on peut choisir entre GNOME, XFCE ou Plasma, ce qu'on veut. Alors, pour sélectionner une case, il faut se mettre dessus et appuyer sur la touche espace. Et si on veut en désélectionner une, on se met dessus, on appuie sur espace. Voilà.
Donc moi, je vais choisir d'installer XFCE. Donc on laisse tout comme ça, et ensuite on appuie sur Continuer. Donc là, à nouveau, Debian va télécharger des logiciels. Ça peut prendre un peu de temps en fonction de la puissance que vous avez allouée à la machine virtuelle, et aussi de votre connexion Internet. Donc je vais refaire une petite pause, et je reviens tout à l'heure quand ce sera fini. Donc là, ça y est, l'installation est terminée, et maintenant il faut installer le programme de démarrage Grub. Donc j'appuie sur Continuer. Il va installer le programme de démarrage Grub. Là ici, je laisse sélectionner oui, et j'appuie sur Continuer. Là ici, il faut choisir dev/sda, appuyer sur Continuer. Donc voilà, il installe Grub. L'installation est presque finie. Il faut encore qu'il télécharge quelques fichiers. Voilà, il faut attendre un petit peu. L'installation est terminée. Et maintenant, il faut redémarrer la machine virtuelle en appuyant ici sur Continuer. Donc j'appuie sur Continuer. La machine virtuelle redémarre. Il faut attendre, il faut cliquer sur rien. Donc là, ici, on peut se connecter soit avec le compte root qu'on a créé tout à l'heure, ou soit le compte secondaire, là, le compte student que j'ai créé. Donc, je vais me connecter, taper le mot de passe et appuyer sur se connecter. Donc là, voilà, la machine virtuelle s'est ouverte, elle a démarré. Donc maintenant que la machine virtuelle a démarré, ce qu'on peut faire, c'est cliquer en bas sur la case I finished installing. Comme ça, elle disparaît. Alors ensuite, on voit que l'affichage, par exemple, des icônes est petit ou de l'écriture. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un clic droit ici sur le bureau. Et on va aller dans Paramètres du bureau. Ensuite, on va dans Menu. Non, c'est Icône du bureau. Et là, dans Taille de l'icône, on peut choisir de régler la taille des icônes. Voilà, on les voit sur la gauche qui grossissent. Et on peut aussi modifier la taille de la police. Donc moi, je vais laisser comme ça. Je vais fermer. Ensuite, là en bas sur les icônes, on veut les agrandir aussi. Il faut faire un clic droit ici sur la barre. Et aller dans Propriétés. Non, c'est pas ça. Clic droit. Tableau de bord. Et Préférences du tableau de bord. Et là ici, on peut choisir la taille de la ligne. Donc voilà, on va augmenter un peu. Comme ça va la faire grossir. Comme ça, c'est un peu plus visible. Alors là, sur VMware Workstation, on voit que les VMware Tools sont installés par défaut puisque j'ai l'affichage en plein écran. Mais des fois, il arrive que l'affichage ne se mette pas en plein écran. Donc pour régler ce problème, il faut aller en haut dans VM et cliquer ici. C'est marqué normalement Install VMware Tools. Comme ça, après, vous allez pouvoir avoir l'affichage en plein écran. Donc là, maintenant, nous avons fait les paramétrages de la taille des icônes et de l'agencement du bureau.
Maintenant, ce que nous allons voir, c'est de faire les mises à jour. Donc pour cela, il faut ouvrir un terminal de commande. On le voit ici, c'est le carré noir. Je clique dessus, il va s'ouvrir. Je peux mettre en plein écran, mais on voit que l'affichage est petit. Donc si on veut faire grossir l'affichage, il faut maintenir les touches du clavier CTRL et plus, appuyer plusieurs fois sur le plus, et ça fait grossir l'affichage. Si vous maintenez la touche CTRL et que vous appuyez plusieurs fois sur moins, ça fait diminuer l'affichage. Donc moi voilà, je vais le grossir. Alors là, je vais tenter de faire une mise à jour. Donc je vais taper apt update. Et là, il me dit erreur, impossible d'ouvrir le fichier. C'est parce que en fait, je ne suis pas en route, donc je ne peux pas faire la mise à jour. Donc pour se connecter avec le compte route, je vais taper la commande su espace route, j'appuie sur entrée, et là il me demande d'entrer le mot de passe du compte route. Donc je tape le mot de passe, j'appuie sur entrée, et là je suis connecté avec le compte route. Maintenant, si je retape la commande apt update, on voit que ça fonctionne. Et une fois qu'on a tapé la commande apt update, pour chercher les mises à jour, il faut taper la commande apt upgrade pour appliquer les mises à jour. Donc là, il me dit que c'est bon, tout est à jour. Donc voilà, vous avez vu dans cette vidéo comment installer Debian 13 sur VMware Workstation. Vous avez vu comment faire les paramètres de base pour la taille des icônes. Vous avez vu aussi comment faire les mises à jour. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à vous abonner. Et on se retrouvera bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci, à bientôt.